Zami, merci parce que là, merci parce que abonné, merci parce que partagez lien ça ou link ça avec nos amis, nos collègues. On monde qu'on connaît qui veut rester dans la parole, pour lire la parole, pour l'appliquer. Et mais merci parce que bah nous on pousse, bah nous on like, on a vraiment content, on a vraiment apprécié ça pour que nous construisons cette belle communauté côté n'a lit la parole de Dieu ensemble chaque grain jour, bon Dieu mettez. Et on a jump dans chapitre 14, il y a un pile bagaille que Saint-Esprit voulait enseigner moi-même avant, moi en particulier, au même temps que il a regardé ou bien qu'il attendait, on regarde qui ça Saint-Esprit voulait enseigner nous à travers ce chapitre. Il dit rechercher, pas oublier, ces trois chapitres, chapitre 12, et par les diversités dedans, et chapitre 13, et diversité dedans, etc. Et qui c'est hymne à l'amour, ok? Et puis, qu'on y a dans le chapitre 13, la fait comparaison entre dons des langues et dons de prophétie, comment on applique dans la vie, nous, dans l'église, côté nous. Il dit rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Prophétie, c'est proclamer. Oh, c'est proclamer. C'est proclamer. Dit, ça veut dire dit ou déclarer. OK? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Parler en langue, mes frères, c'est si gen dans l'église gen un monde qui gen don des langues, qui parle en langue, faut-il bien que gen monde qui capable d'interpréter. D'accord? Si pas ça, Paul a dit ça plus devant et fait silence. D'accord? Mais si c'est au même qu'à prier, au même qu'à prier, au qu'à prier, donc Jude, verset 20, il dit que là au même ou à prier, ou à bâtir fort, ou à bâtir, ou à construire, ou à build. D'accord? Là, ou à prier en langue, c'est-à-dire ou à prier, c'est-à-dire connaissance, et pas connaissance, mais c'est l'esprit. D'accord? Ou à parler, ou à prier en d'autres langues. Bon Dieu comprend tout. Mais si c'est dans l'atmosphère, un service, côté de l'autre monde, et si vous appelez des parler en langue, non, 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 vous pas qu'à faire ça. Au besoin, si vous avez dit en dévotion ben, personnelle ou même avec mon Dieu, yes, vous êtes capable de prier quantité ton lait pendant, parce que bon Dieu comprend avant même, soit dire dans le cœur là, et quelle que soit la langue là, c'est bon Dieu qui a interprété. Mais c'est l'autre monde, ou après, Paul va l'expliquer ça très bien dans le chapitre là. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Exhortation, la prédication, il y a trois fonctions extrêmement importantes. C'est pour édifier, c'est pour exhorter, c'est pour consoler. D'accord? Ce n'est pas jeune trois barres, non, prédication, il dit celui qui prophétise, qui a proclamé l'évangile, qui a proclamé le message, c'est pour les capables édifier, c'est pour capable exhorter, et c'est pour capable consoler. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Mais job en prédication, c'est pour édifier l'Église. Si on a parlé, et puis l'Église n'a pas édifié, faut à réfléchir parce que est là pour encourager. Parce que l'on vient une église, on vient pour édifier, on besoin pour un mot d'exhortation, on besoin aussi au mot de consolation. De consolation, l'on vient au besoin que Saint-Esprit utilise homme ou bien femme qui gagne et pupitre là ou bien cap faire prophétie, cap proclamer méditation et prédication, n'est pas genre il est là pour le capable édifier, pour exhorter, pour le consoler. Amen. Il dit, et si gen moun qui parle en langue, d'accord, la édifier tête li, mais si la qui prophétiser, la édifier l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Faut un petit camper là. Paul a dit, qui ça t'a fait? Pour me venir dans l'église et puis moi, tout le monde appelé par la langue. D'accord, ça va être désordre.
Il dit, si il y a des gens qui ont une capacité pour interpréter, ok. Mais nous venons pour nous édifier, pour nous exhorter, pour nous consoler, afin nous prioriser la prédication de la parole. Si vous venez dans l'église où vous pas prêcher la parole, demandez ce qui passe. Parce que pas oublier, il y a trois fonctions. Il y a pour édifier, il faut sentir ou édifier, il faut non, joindre nourriture, il faut l'exhorter, mais c'est consolation aussi vous venez chercher. Pas bien qu'on qui joue aller dans l'église côté nous réunir ensemble, mais attention, même mettez petit bémol ça, ou même au besoin en contact avec la parole chaque jour. Pendant moi-même, je viens avant chaque jour, un passage du Nouveau Testament, même j'ai plus lecture que me fait en vie privée, moi. OK? Moi, j'ai plus lecture que me fait dans la vie privée, moi. C'est plus temps. C'est plus temps dans la parole de Dieu. Je viens lire Nouveau Testament avant, même j'ai portion, Ancien Testament, et partie somme que me lis, bon, pas presque chaque jour, mais surtout Proverbe. Et selon le jour là, moi, je lis un proverbe chaque jour. Parce que je besoin de rester dans la parole. Égal, fort ou même édifier, fort bâtir tout et pour construire son base qui est solide. D'accord? Pour la discipline de l'église, faut édification, faut exhortation, faut-il bien une consolation. Amen. Amen. Il dit, si les objets animés, si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on que ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Paul a dit ça, il est habitué. Corinthe, il y a l'armée, il dit si on l'armée il dit son cap là, il a préparé. Selon, même genre, bon, dès qu'on joue trompette, il y a des notes qu'on fait, depuis son trompettiste qu'il a, trompettiste n'a pas capable, faut pas garder. On trois notes pour faire, non gamme, au souffler li, quel que soit trompettiste qui est dans zone là, depuis son la garder tête, la font virer parce que la senti que gon trompettiste, gon monde qui fait vent, gon monde qui pousse vent, qui compte jouer vent, bec et non gars ça ne parle. Mais pour la petite que si il y a conflit, si barre pas en harmonie, il pas qu'à compte qui sont. Si la mais si pas les mettre en marche, et mais c'est même genre si une église a pas gain l'ordre, pas gain discipline, des autres, c'est l'anarchie. Il dit non, pas qu'à comme ça. Faut-il bien que tout bagage est fait dans l'ordre, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre et discipline. Si il y a des gens qui parlent en langue, faut-il bien que des gens qui interpréter. Et prioriser la prophétie, c'est-à-dire la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et puis pour l'avancer, si donc je connais pas le sens, bon, je reprends verset 10, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. D'accord? Toute langue qui existe, chaque monde a une catégorie, je comprends qui ça cap dire. D'accord? Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un baba pour celui qui parle, et celui qui parle sera un baba pour moi. D'accord? Si vous parlez en langue, vous ne pas comprendre, et puis vous ne pas comprendre, ça passe, nous avons des dents, les gens qui perdent du sens. Et ça fait si nous parlé, bon Dieu a capacité pour interpréter. Dieu qui parle en langue des anges, ou bien langue des hommes, vous direz ça dans un chapitre 13. Langue des anges, c'est pas jamais étudié, mais c'est concernant la langue des hommes, c'est-à-dire son langue que vous parlez quelque part, mais on pas dans l'institut pour ça, on pas vivre dans le pays, et puis bon Dieu, bon, capacité de parler, ou parler langue ça qu'on pas apprendre. Oui, il y a donc ça, bon Dieu, mettez, et il y a des hommes et des femmes comme ça qui expérimentent ça, m'a dit, ça Paul écrit, il valable. Et Paul dit, il te parle en langue. En pile fois, il prie en d'autres langues, au lieu qu'il parle dans propre vocabulaire, dans expression, connaissance, il parle en d'autres langues, il prie en d'autres langues. Amen. On a de même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à posséder abondamment, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile.
Que faire donc? Je priais par l'esprit, mais je priais aussi avec l'intelligence. Quand anticipé, Paul dit, moi prier en langue, moi prier avec intelligence, moi prier. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Là, c'est un esprit m'a prié, c'est bon Dieu comprendre. D'accord? Mais moun qui va côté, pas qu'à édifier, pas qu'à consoler, il faut me chanter et avec intelligence pour édifier. L'ennemi, nous édifier l'autre, yon exhorter l'autre, yon encourager l'autre. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit comme celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen. Si vous avez dit, vous ne pas comprendre, il ne peut pas dire Amen. Ainsi soit-il, so be it. Mais là, elle comprend, c'est-à-dire, il est édifié, elle dit Amen. Amen. À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'en est pas édifié. D'accord? Parce que moun nan nous venons ensemble, nous venons pour édifier une autre. Ou pas qu'à chita, ou n'importe ce qu'on est, et puis on va dire, et puis l'autre n'a même pas comprendre ce qu'on dit, il pas qu'à édifier. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul, qui a dit ça, qui a témoigné, il parlait en langue, passé tout. Mais, dans l'église, ça dit, ouais, c'est pas la Cali, c'est côté d'autres frères et sœurs ils rencontrés. Mais j'aime te dire ça dans d'autres chapitres, c'est pas vraiment méga church, gros building, mais c'est communauté, côté d'autres frères, ils viennent édifier, viennent bâtir la foi, viennent vivre la foi. Paul dit, me parler en langue parce que tout le monde. Mais lorsque je suis dans l'église, qui ça me fait? Qui ça Paul dit? J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice. Soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres et d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Il y a plus de temps pour nous expliquer ça là, c'est dans la profondeur que Paul a dit. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des zones du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Exactement. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous parce que l'édifié, il comprend, il saisit. D'accord? Mais si c'est en langue n'a pas, il pas comprendre. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique? Qui ça peut faire? Une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Ça, Paul a dit, que c'est chanter, n'a chanté, que c'est une révélation, que c'est une langue, que c'est une interprétation, quel que ce soit fait dans les buts pour édifier l'Église, pour l'Église édifiée. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. Amen. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ceux qui sont des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, pas qu'à parler en même temps. On a une petite phrase en français, dit quand 2 personnes se parlent en même temps, il y a un adéo, au compte qui ça qu'on dit. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Faut me faire camper là. En plus fois qu'on a un service, bon monde qui appelle le service ça.
il y a un monde qui est en position de leadership, il met tel. S'il te demande des prières communes, depuis qu'il commence à chanter, c'est pour faire calme, faire silence. Depuis qu'il commence à chanter, c'est pour ou même aussi parce que l'esprit des prophètes soumis aux prophètes. C'est-à-dire, s'il est en position de leadership, il voit chant, il demande pour tout le monde faire silence, il faut faire silence. D'accord? Et c'est important. On va gagner des gens qui ont de l'an, d'accord? Pas venir dire sous l'esprit, tu as un timing, on ferait une tape au baou, on va pas dire, ah, non, même, non, non, non. Bon leadership qui est établi, leadership là, de maintenant, faut respecter timing au baou, c'est important. Tendez ça pour la petite car vous pouvez prophétiser si un autre qui est assis et que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Pour qui ça l'a expliqué ça? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Elle dit, dans toutes les églises côté, les frères et sœurs ou dirigés, ils ont contrôle Saint-Esprit et déclarer nos saints. Et pas saint sans statut au côté, non. Le pouvoir Christ, Jésus-Christ déclaré ou saint. Amen. Et que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Là, le verset 25, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Mes frères, il faut nous camper là parce qu'il faut nous expliquer. Est-ce que Paul est en contradiction avec Tetli? D'accord? Nous, parce que la Bible, est-ce qu'il y a des versets qui disent qu'il faut le prendre de manière universelle? C'est un problème. Même nous-mêmes haïtiens, nous connaissons dans l'ancienne école, ils étaient convoyés, ces petits garçons étaient convoyés à l'école. Faire et classe avancée, étudier. À Corinthe, et même Jean-Monsieur Sao, tu gagné, ces garçons qui étudié Torah, tu étudié. Et puis, quand on est allé révéler, mesdames, vous n'avez pas accès à ça. Mesdames, vous n'avez pas accès. Quand on est allé expliquer comme ces bagailles, et puis, mesdames, avec Marie, a posé, chaque monde a dit, qui ça va, ça veut dire, qui ça va, ça ça vient faire un toribo, il y a des ordres qui ont passé, et puis, quand on est à Paul, dit, ok, pour nous résoudre le problème, ça, pas oublier, mesdames, vous n'avez pas accès, Jean-Michel, tu as accès à études, d'accord? Et tout le monde connaît un paquet de sociétés, ça arrive jusqu'à présent de les côtés, mesdames, vous n'avez pas accès. À Corinthe, c'est le problème ça qui a passé. Chaque fois que Maria et Madame pendant l'église, ça dit, qui ça va dire? Et puis Paul dit, ok, non, non. Pour nous résoudre le problème ça, mesdames, vous prenez note, les niveaux la caille nous, n'a posé Marie non question parce que Marie, c'est yo qui étudie Torah, c'est la loi. Il t'a étudié pour venir enseigner. Et les mesdames, ils ont des tournures de phrases, c'est des expressions, ils n'ont pas arrivé saisi, il a posé. Et si la Bible, il y a un paquet de femmes, et Priscille, et plusieurs autres filles dans la Bible, bon Dieu permet de parler. Ou c'est dans Actes des Apôtres, il dit l'Esprit Saint, lui descend sur que ces filles, que ces garçons, que ces jeunes, que ces vieillards, quel que soit cher là, et de Timothée 3, verset 17, il dit toute écriture est inspirée pour instruire hommes et femmes de Dieu. D'accord? Il ne faut pas faire exception. Le contexte, c'est un contexte culturel. D'accord? Paul a dit ça. Et pour éviter des ordres dans l'assemblée, mesdames, vous l'avez la caille, non? Parce que c'est mesdames qui ont accès à l'étude Torah. Il a posé question. Et puis Paul dit non, non, non. Pas parler comme ça, mesdames. L'avez la caille, non? N'a posé Marie, non? Question. C'est contexte, ça. Si ne pas mettre dans le contexte, mettez mesdames à l'index, mettez en quarantaine, et marginaliser, non, non. Bon Dieu, son bon Dieu d'amour, il va bien faire ça. D'accord? On dit ça déjà, sur son vaisseau qui est propre, que ces garçons, que ces filles, bon Dieu a fait ciseaux. D'accord? Il va pas aller dire, c'est filles, non, pas, non, non, il va vrai. Bon Dieu va comme ça. Amen. Verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie
et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen, amen, amen. M'espère que vous vraiment, et pour un petit temps, relis chapitre avec tellement de gars pour me dire là à travers chapitre ça, mais nous pas voulu recorder la langue pour nous camper sous chaque, pour nous faire tout exposer pour expliquer, même sûr et certain, sous prend petit temps ou lire, Saint-Esprit a enseigné tout ça qu'on doit connaître. Mais pas oublier qu'on gros chapitre Kabina, chapitre 15, pas rater, pas rater, pas rater, pas rater. Connecter ensemble avec nous, en rester dans la parole, on va saisir pour ouais, Jean la va transformer à travers la parole de Dieu, parce que parole, bon Dieu, a une capacité. De jour de ça, la parole de Dieu est faite pour le cœur, le cœur, et puis l'absouti, mais sans problème, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Moi, je en pile, que bon Dieu, nous partagez, abonnez, mettez un like, m'a vraiment apprécié ça. Que bon Dieu bénisse.